Lorsqu'on fait la relève de données, on n'écrit pas directement la représentation mathématique du nombre. On commence d'abord par écrire la représentation du nombre dans le problème. Donc, par exemple, comme pour cette donnée-ci, les 30 mètres. Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modèle Ola. C'est toujours avec un certain ravissement qu'on vous accueille ici. Aujourd'hui, on va parler du choix de l'opération et on va vous donner une compréhension que vous n'enseignez certainement pas à vos apprenants enfants, que ce soit à l'école ou à la maison, pour que ceux-ci soient facilement capables d'identifier l'opération qu'ils doivent effectuer. On le sait, c'est un très gros problème pour eux. Et avec ceci, ça sera un peu plus facile pour eux de définir l'opération qu'ils doivent effectuer à un moment donné dans le problème. Donc voilà, ce qu'il y a à savoir pour commencer et entrer directement dans le vif du sujet, c'est qu'il y a 4 représentations mathématiques pour chaque nombre dans un problème. Donc, dans les nombres dans les problèmes, pour la plupart ou presque tous, il y a 4 représentations mathématiques dans lesquelles chacun d'eux peut pénétrer. La première représentation, c'est celle du tout. Donc, on a le tout. C'est la première représentation mathématique d'un nombre. Le tout, la quantité totale, tout ce qu'il y a. Deuxième représentation mathématique pour un nombre, c'est la partie d'un tout. Donc, la partie d'un tout, une partie d'un tout plus englobant. Troisième représentation mathématique d'un nombre, c'est la valeur d'une part. Et quatrième représentation mathématique d'un nombre, c'est le nombre de parts. Donc, dans un problème mathématique, chacune des données, ou presque toutes, peut entrer dans l'une de ces catégories, peut être ou bien peut avoir l'une de ces représentations. Le nombre auquel on fait face, la donnée numérique à laquelle l'apprenant enfant fait face dans son problème peut être soit un tout, soit la partie d'un tout, soit la valeur d'une part, soit le nombre de parts. On va passer à l'application réelle dans le problème pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant identifie à quelle représentation mathématique correspond chacun des nombres qu'il a dans son problème. Et cela peut aller dans presque tous les types de problèmes. Bien, nous avons ce problème pour expliciter encore plus la notion de représentation mathématique d'un nombre ou d'une donnée numérique. On nous dit, pour réparer la clôture de l'école, la coopérative a acheté 30 mètres de grillage. Relevons cette donnée. 30 mètres de grillage. Donc, elle a acheté cette quantité de grillage pour réparer la clôture. Ça veut dire quoi? Ce sera la totalité de la quantité de grillage qui a été achetée pour faire la réparation. Donc, dans ce problème, les 30 mètres représentent notre tout, bien un tout, ou bien le tout. Ensuite, on nous dit 2 longueurs de grillage sont remplacées, l'une de 9,18 mètres et l'autre de 15,10 mètres. Donc, on aura 9,18 mètres réparés en première longueur et 15,10 mètres réparés en deuxième longueur. Les deux longueurs, la première longueur réparée et la deuxième longueur réparée, vont faire partie d'un même tout. Donc, ce sont des parties d'un tout. Ce tout-là sera quoi ici? La longueur totale réparée ou la longueur totale du grillage réparé. On nous dit ensuite, quelle est la longueur du grillage utilisé? Bon, c'est la même chose. Entre la longueur totale de grillage réparé et la longueur totale de grillage qu'on va utiliser, c'est ce tout-ci. Donc, on va faire la somme entre les deux, puisque lorsqu'on a des parties de même tout, lorsqu'on faut retrouver le tout, on fait la somme entre ces
parties et de quelle longueur de grillage la coopérative dispose-t-elle encore. Donc, lorsqu'on a ce tout-là, après avoir trouvé ce tout maintenant va devenir une partie de cet autre tout qui était là, le grand tout, si on peut appeler ça comme cela, la quantité totale de grillage qui avait été acheté. Donc, voilà ce que l'on peut faire à ce niveau. Lorsqu'on fait la relève de données, on n'écrit pas directement la représentation mathématique du nombre. On commence d'abord par écrire la représentation du nombre dans le problème. Donc, par exemple, comme pour cette donnée-ci, les 30 mètres, on va dire 30 mètres, c'est la longueur de grillage acheté, le grillage acheté. Et entre parenthèses, maintenant, c'est là qu'on va mettre la représentation mathématique du nombre, qui est ici le tout. Même chose avec les données suivantes. On écrit d'abord ce que chaque donnée représente dans le problème. Donc, on va écrire ici 9,18 mètres, qui est la longueur utilisée pour faire la première réparation, entre parenthèses, partie d'un tout, et 15,10 mètres, qui est la longueur utilisée pour faire la deuxième réparation, entre parenthèses, valeur, partie d'un tout. Et après, maintenant, et en sachant quelle est la représentation mathématique de chacun des nombres, on peut facilement faire le choix de l'opération qu'il faut dans ce problème pour résoudre celui-ci. On peut prendre un autre exemple dans lequel on nous dit, par exemple, un commerçant a commandé 500 litres d'eau. On lui a livré 500 litres, commençons par relever ces 500 litres d'eau. Il a commandé 500 litres d'eau, on peut y aller une fois. Les 500 litres d'eau vont représenter quoi dans le problème-ci? Ce sera la quantité, d'eau que le commerçant a commandé. Donc, ça va représenter quoi pour ce commerçant? Ça va représenter, bien entendu, la quantité d'eau totale qu'il s'attend à recevoir. C'est le tout. Maintenant, on lui a livré 150 bouteilles. 150 bouteilles. 150 va représenter ici quoi? Le nombre de bouteilles qu'on a livrées au commerçant. Donc, un nombre de bouteilles, c'est un nombre, mathématiquement, c'est un nombre de parts. Et ensuite, de 2 litres chacune. 2 litres chacune. Ça veut dire que chaque bouteille aura une contenance de 2 litres. Donc, 2 litres, c'est la contenance d'une seule bouteille, ce qui va représenter mathématiquement la valeur d'une part. Ensuite, on continue le problème. Quelle quantité d'eau, a-t-il reçu? Et a-t-il reçu toute sa commande? Et sinon, combien de litres lui manque-t-il? Quelle quantité d'eau a-t-il reçu? La quantité d'eau qu'il a reçue ici sera quoi mathématiquement? On sait qu'il a reçu 150 bouteilles, il a reçu tel nombre de parts et on sait que la valeur d'une part, c'est 2 litres. Donc, la quantité d'eau qu'il a reçue sera un tout pour lequel on aura la valeur d'une bouteille et le nombre de parts dans le nombre de bouteilles. Dans ce cas-là, on fait une multiplication. Après avoir trouvé cela, la quantité d'eau qu'il aura reçue, qui est la valeur de toutes ces parts-ci, de toutes ces 150 bouteilles, on nous demande s'il a reçu la commande qu'il a demandée. Donc là, on va faire une comparaison entre ce tout qui va représenter la quantité d'eau qu'il a
reçu, bien entendu, et ce tout qui représente la quantité d'eau qu'il s'attendait à recevoir, puisque c'est elle qui l'a commandé. Si on compare et que c'est moins, ça veut dire qu'il en manque. Si on compare que c'est égal, ça veut dire qu'il a reçu la totalité. S'il n'a pas reçu le tout, là maintenant on demande combien de litres vont lui manquer. Cette donnée-ci, le nombre de litres qui manquent, représente quoi mathématiquement? Ça représente une partie de ce tout qui est la quantité d'eau totale qu'il avait à commander au départ. Donc, pour calculer cette partie, une partie d'un tout, on doit avoir bien entendu le tout en question et une autre partie de ce tout. Donc, ici, dans cette question, quelle quantité d'eau il lui manque? La quantité d'eau qu'il a reçue n'est plus le tout. Là, maintenant, ce tout-là va devenir une partie de ce grand tout-ci qui est la quantité d'eau qu'il a commandé. Donc, la totalité totale entre guillemets. Et on fera donc la différence entre la quantité totale d'eau qu'il a commandée et cette partie de ce tout qui est la quantité totale d'eau qu'il a reçue pour trouver la quantité totale d'eau qu'il lui manque ou bien qu'il doit encore recevoir. Donc voilà, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous avez les capsules sur les différentes opérations qui insistent encore sur cette notion de représentation mathématique des nombres. Il faut l'enseigner dans vos salles de classe, il faut l'enseigner à vos apprenants enfants pour que ceux-ci identifient facilement l'opération qu'ils ont à effectuer lorsqu'ils sont face à un problème, ou bien lorsqu'ils sont dans une résolution des problèmes. On vous dit merci de l'écoute, on vous dit à la prochaine capsule, on vous dit prenez soin des apprenants enfants et laissez un avis en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et surtout, contactez-nous en cas de besoin.